Parfois, je me demande si Miguel ne déraille pas complètement, vous savez. Il a le culot de se montrer ici comme si rien ne s'était passé. Tu as raison, c'est incroyable ce toupet. Mais, enfin, vous n'avez pas entendu papa? Jusqu'à ce que la police prouve qu'il est coupable de ce crime, il a quand même droit à la présomption d'innocence. Je comprends pas pourquoi vous êtes tous contre lui, je comprends vraiment pas. Oh, ma chérie, tu m'as manqué. Oui, tu m'as manqué, vraiment trop manqué. Ma chérie, ma petite chérie d'amour. Alors dis-moi, ma toute belle, est-ce qu'on t'a bien traité? Oui, je sais, j'ai été absente. J'ai eu quelques ennuis que j'ai dû résoudre, tu sais. Mais quand j'aurai une maison, on ira tous les deux là-bas, d'accord? Les gens de cette propriété sont tellement ennuyeux. Tu imagines devoir supporter Rita tous les jours? Tu as vu ce que j'ai pour toi? Regarde la baballe, regarde la baballe. Allez, regarde la baballe. C'est bien. Ah. Gonzalo. Comment allez-vous, monsieur? Bien. Dites-moi. C'est juste pour vous dire qu'il y a des nouvelles. Il semblerait que Zemaria Magalaes veuille venir parler à la PJ. Hein, quoi? Mais quand ça? Je ne sais pas, mais ça devrait être bientôt. C'est tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. C'est pas mal. Dès que vous aurez la date exacte et l'endroit, faites-le moi savoir. Comptez sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Zemaria va montrer son visage? Mais comment tu vas faire ça, mon chéri? Nenem, depuis quand est-ce que tu écoutes les conversations aux portes, hein? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Alors que je sais que cette histoire va créer une énorme confusion. Ça ne va pas créer de confusion, il te manque simplement quelques éléments. Puisqu'il me manque quelques éléments, donne-les-moi. C'est Zemaria qui va montrer son visage, et pas moi. Nous devons être créatifs, ma chère. Oui, parce que la vie est une pièce de théâtre. Alors Rita a vraiment fait ça? Mais et comment? Avec des comprimés. Mais est-ce que vous avez su pourquoi, au moins? Ouais. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Papa, maman t'appelle. Désolé, je dois y aller. Je te laisse. Et maintenant, à cause de ce que vous avez fait, vous savez ce qui va se passer, n'est-ce pas? Vous allez tous être punis. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu es dans ce fauteuil, dis? Maman, c'est parce que je suis très fatiguée et j'arrive pas à marcher, voilà. Viens ici, viens dans les bras de maman. Oh là là, tiens-toi bien, d'accord? Allez, on y va. Bon, Georges, c'est quoi cette idée que la vie serait un théâtre? Je vais engager un acteur. Quoi? Quelqu'un qui va se faire passer pour Zemaria. Oh, mon garçon, pour l'amour de Dieu, dis-moi que c'est une plaisanterie. Non, je ne plaisante pas, je parle sérieusement. Et c'est très simple, je vais lui mettre un écouteur dans son oreille et je lui soufflerai les réponses pendant l'interrogatoire. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. Tu es devenu fou pour de bon. Tu ne vois pas que ton obsession est en train de détruire ta moindre chance de bonheur dans la vie? Oh mon Dieu. Bia réapparaît miraculeusement dans ta vie. Elle accepte de se marier avec toi malgré tout ce qui s'est passé auparavant. Et toi, Georges, tu ne te sors pas cette idée de vengeance de la tête. Tu ne réalises pas que tu es en train de la perdre. Tu verras que non. Dès qu'elle verra que ce n'est pas moi qui ai donné l'interview, elle reviendra me demander pardon. Un mensonge par-dessus un autre mensonge, c'est ça la voie que tu veux prendre maintenant? Même si ta Bia ne sait pas que c'est toi qui as donné l'interview, toi tu le sais. Ça ne te dérange pas? Nenem, je ne peux pas m'arrêter là, c'est impossible. Le jour où je détruirai Miguel, alors je pourrai penser avoir une vie normale. En attendant, non. Ah, tu veux une vie normale?
Tu penses qu'après avoir menti à Bia, après l'avoir manipulée, après avoir détruit la réputation de son père, elle va vouloir revenir vers toi? Détruire son père? Mais c'est lui qui a d'abord détruit ma famille en premier, Nenem. La seule chose qu'il me reste ici-bas, c'est le droit de faire justice. Et un jour prochain, Bia comprendra ça. Bon, très bien. Si tu crois que c'est ton droit le plus strict, que c'est de cette façon-là qu'on fait justice, pourquoi engager un acteur? Pourquoi tu ne montres pas ton propre visage? É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. La vérité, Bia, c'est que E o que eu sinto, je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie tudo que quer me dar que depuis que je suis avec toi. é pesado. Moi aussi. Não há paz. Malgré ce que nous savons, nous avons fait le bon choix parce que nous n'aurions pas réussi à rester loin de l'autre, mon amour. Mon amour. Maintenant, j'aimerais savoir comment j'ai pu réussir à vivre sans toi pendant 15 ans. Ça, je ne... Je sais pas non plus. Est-ce que tu crois qu'on sera ensemble dans 15 ans? Tu veux? Bien sûr que je le veux. Tu le veux vraiment? Oui. Je pense que tu ne comprends pas. Tu veux? Et excusez-moi, Oui. est-ce que ce sont des comprimés pour dormir? Oui. Dans 10 minutes, je serai en train de dormir à point fermé, croyez-moi. Vous allez devoir me réveiller à Lisbonne. Excusez-moi, je sais pas si je peux me permettre, mais est-ce que vous pourriez m'en donner un, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez. Je vous remercie. Là, tenez. Merci encore. Je vous en prie. Quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a desencontro. Veja por esse ponto há tantas pessoas especiais. Écoute bien ce que je vais te dire, Phoenix. Imposteur un jour. Imposteur toujours. Même si je montrais mon visage, Nenem, même si je disais tout ce que je savais, il manquerait la preuve ultime du lien entre Miguel et l'homme à la cicatrice. C'est ça ma pièce manquante, et donc je perdrais ma couverture pour rien du tout. Alors tu préfères créer le chaos pour rien non plus? Ce n'est pas pour rien, Nenem. Au moins je lui ai fait peur, c'est déjà ça. Et si tu ne trouves jamais cette preuve, tu feras quoi? Très bien, garçon. Continue sur ta lancée. Je sais que tu me considères comme un vieux disque rayé. Mais j'aimerais que tu abandonnes une bonne fois pour toutes cette idée de vengeance. Et que tu vives plutôt cette belle histoire d'amour que tu ressens. Je n'y arrive pas, Nenem. Je ne peux pas. Tu ne penses pas qu'il y a des limites à la vengeance? Ok, d'accord. Tu veux vraiment en parler, Nenem? Quelles sont les limites à la vengeance? Quelles sont les limites à la justice? Nenem, il a fait tuer mes parents, mes 2 frères aussi. Il a failli me tuer moi. Tu crois que c'est peu de choses? Ça ne l'est pas, Nenem. Ça ne l'est pas, même s'il mourait demain, Nenem. Même comme ça, justice ne serait pas rendue. Tu es donc en train de me donner raison. Si tu penses que ce que tu viens de me dire est vrai, si rien de tout ça ne pourra t'aider à surmonter cette perte, pourquoi continuer à suivre ce chemin? Parce qu'un salopard comme Miguel n'a pas le droit de faire ces choses impunément. Il n'a pas le droit. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará.
que quer me dar. Les gars du journal sont devenus hystériques avec la nouvelle. J'avoue que c'est normal, ils ont quand même la corde au cou. Ça se voit. Ils veulent savoir comment ça va fonctionner. Quand est-ce que Zemaria va se présenter? Mercredi prochain. Ok. Je vais leur faire passer l'information. Oui, très bien, faites ça. Un mensonge par-dessus un autre mensonge, c'est ça la voie que tu veux prendre maintenant? Même si Tabia ne sait pas que c'est toi qui as donné l'interview, toi tu le sais. Ça ne te dérange pas, ça? Eh, waouh! Vous ressemblez à une cowgirl? Vous aimez? Ah, vous savez quoi, Salvador? J'ai envie d'aller faire une petite balade à cheval. Ouais, si je pouvais vous tenir compagnie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, Salvador. Si on continue, vous savez, à suivre bien comme il faut le traitement, bientôt, vous pourrez galoper, ouais, comme John Wayne, dans les bois et les champs, en faisant du vent sur votre passage. J'arrive à vous faire rire. Oui, vous riez, croyez-moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas, mais quand je me mets quelque chose ici dans la tête, j'arrive toujours à mes fins. Dans ce cas-là, je ne dis plus rien, Valeria. Oui, ça va mieux. Tant mieux. Hein, parce que si vous ne savez pas jouer, vous n'entrez pas dans la partie. Compris? Écoutez, Salvador, ça ne vous dérange pas d'être un petit peu tout seul? Juste quelques semaines? Non, hein? Non, bien sûr. Non, je vais rester avec Nenem. Ah oui, vraiment? Parce que figurez-vous qu'elle doit me montrer comment prendre soin des plantes aujourd'hui. Des plantes, vous dites? C'est super, ça. Je ne savais pas que vous aimiez les plantes, Salvador. Moi non plus. Mais vous savez, depuis que je suis dans ce fauteuil, je vis un rythme bien différent. Et j'ai commencé à avoir le temps de remarquer des choses que je ne voyais pas avant. Rien n'est entièrement mauvais, hein. Il y a toujours un côté positif. C'est ça. Quoi de neuf, tous les deux, ça va? Salut, Georges. Monsieur Monforté, j'étais en train de dire à Salvador que je suis tellement de bonne humeur que j'ai envie de faire une balade, de faire une grande balade dans le coin à cheval, bien sûr. Bonne idée. Alors profitez de votre balade. Oui, j'ai vraiment très envie d'aller explorer cette propriété. C'est dommage que personne ne veut m'accompagner. Comment ça? Il y a tellement de personnel au ranch. Je vais demander à un employé de vous accompagner. Ah non! Non, un employé non! Un employé, non. Vous savez pourquoi? Parce que si tout à coup je vois une de ces magnifiques cascades, l'envie pourrait me venir de plonger dans l'eau dans la tenue dans laquelle je suis venue au monde. Ok, dans ce cas, s'il vous plaît, faites bien attention de ne pas vous perdre, hein, parce que le ranch est très grand. Ah, d'accord. À plus tard, hein? Faites une belle balade. Merci. Quel phénomène, hein? Ça, c'est vrai. Bonne chance, Salvador. Le PSI-20 a commencé la session à la baisse, particulièrement influencé par la baisse des actions de la BBFF. Cependant, tout au long de la journée, la tendance a été inversée. Et en ce moment, les pertes sont beaucoup plus faibles que celles que les analystes avaient prédites, compte tenu du scandale qui a impliqué Miguel Ferreira da Fonseca. Comme je vous le disais... Ça aurait pu être pire. Le communiqué de presse sur la poursuite contre le Portugal aujourd'hui a déjà été transmis à la presse. Je vais les mettre en faillite avec l'indemnisation qu'ils vont devoir nous payer. Merci, laissez-nous. Très bien, à votre service, monsieur. Nous avons un autre problème. Zemaria Magalhães va se présenter à la police judiciaire. Tu en es vraiment sûr? Et ça t'inquiète pas plus que ça? Quand même un peu. Ce qu'il me faut, c'est que tu ailles au registre civil et que tu obtiennes les empreintes digitales du vrai Zemaria Magalhães. Hein?
Quoi, tu ne m'as pas entendu? Je dois le répéter. J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux ces empreintes digitales? Tu verras. 100 millions d'euros! Vous savez ce que c'est 100 millions d'euros? C'est la fin de ce journal. Tout le monde se retrouve à la rue à cause de votre foutu entretien de merde! Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, nous allons gagner ce procès comme nous en avons gagné tant d'autres. Il y a intérêt que ce soit le cas. Ou je m'assurerai que vous n'ayez plus jamais de travail de votre foutue vie, vous m'entendez? Le gars va se présenter, il va se montrer. Bah dis donc, heureusement que le mort revient à la vie. Parce que sinon, celui qui risque de se retrouver dans une tombe, bah c'est vous. Edil, idiot. Eh ben, c'est vous qui choisissez, ma belle dame Edison, et pas Minone. C'est la patronne qui décide. D'accord, chérie. Alors, vous voulez bien garder ça, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez doucement, d'accord? Vous en faites pas. Doucement. Non, je vais galoper. D'accord. Mais si jamais vous avez besoin de quelques leçons, Hein? il suffit de me demander. Je serai disponible pour vous. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Faites Merci, attention, merci, faites très merci. attention, d'accord? Oh, par tous les démons de l'enfer, regardez-moi ça. Qui aurait cru qu'on aurait ça à la maison? Mon Dieu, mon Dieu. Il faut au moins une semaine pour assouvir une femme pareille. Croyez-moi, ouais. C'est des gourmandes, ces filles-là. Et c'est pas courant. Mais quand ça arrive, il faut surtout pas laisser passer, parce que ça, c'est du festin. Bon alors, comment ça va? Bien, je vais bien. Mais quand même, c'est dommage que tu sois parti. Ça aurait été plus amusant avec toi, Bia. Au fait, t'es arrivé que maintenant au Portugal? Non, je suis arrivée ce matin. Il a fallu que je m'occupe de certaines choses et d'ailleurs, là je suis passée au Monde Vert et ensuite j'irai voir maman. Alors fais-lui un bisou de ma part. Et tu me raconteras comment les choses se passent. Oui, ton petit bisou sera livré et je te tiendrai au courant, promis. En tout cas, le plus triste depuis que tu es parti, c'est Georges. Mais tu dois certainement le savoir déjà. Ah, le pauvre Sam. Ça se voit même sur son visage combien tu lui manques. Non, Salvador, t'es du genre à exagérer ce que tu vois. Mais ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Je parlerai à Georges un peu plus tard. Écoute, je t'embrasse très fort. Prends soin de toi et prends des forces. Ciao. Des bisous. Bia? Mais je croyais que tu étais encore... Au Brésil. Attends voir. Ne me dis pas que tu es revenue à cause de l'interview quand même. Ouais. Est-ce que tu t'es fâchée avec Georges à cause de ça? Oui. Tu as vu juste. Désolée, Bia. Je n'aurais jamais dû te prévenir. Mais si, bien sûr que tu devais me le dire. Et réfléchis, je l'aurais découvert de toutes les façons. Heureusement que tu m'en as informé, au contraire, je t'en aurais voulu à mort si tu l'avais pas fait. Est-ce que vous vous êtes disputés? Ah oui. Inès, je ne sais même pas quoi penser. Georges dit qu'il ne savait rien de l'interview, il dit que c'est pas lui. Mais si c'est pas lui, qui alors? Je sais pas. Il dit que ça doit être un imposteur. Quelqu'un qui prétend être lui. Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est vraiment très étrange. Ouais, c'est bizarre. C'est tellement bizarre et incompréhensible que j'ai dû rompre avec lui. Oh, Bia. J'y arrive pas, Inès. J'y arrive vraiment pas. Je peux pas être avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Ça ne me convient pas. Il m'avait demandé de l'épouser, tu sais. J'avais dit oui. Bien sûr. Et on était bien. On était heureux. Et puis bon, ensuite, quelques heures plus tard, ce truc est arrivé. Ça ne peut pas être ça. Il doit y avoir une explication. Je sais juste pas laquelle. Madame, c'est tellement bon de vous revoir. Dites, monsieur votre père a appelé. Il vous demande d'aller chez lui dès que possible, si vous le pouvez. Merci beaucoup, Lorinda. On va s'asseoir, d'accord? Oui. Tu préfères rester ici ou aller dans ta chambre? Je vais être bien ici. Tu en es sûr? Je vais y passer rapidement, juste pour savoir ce que veut mon père. Bernardo,
Prends soin de ta mère. On reste avec maman, ne t'inquiète pas. Madame, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Rien, non. Maman, tu en es sûre? Tu veux pas un thé, quelque chose? Nous sommes à nouveau une famille heureuse. Mais maintenant, il est très important que tu te reposes. Oui. Oui, je sais. Maintenant, je dois reprendre de la force. Écoute, s'il te plaît, donne-moi mon sac à main. Je vais appeler Inès pour voir si elle peut venir à la maison me donner un cours de yoga, j'en ai besoin. Oui, bonne idée. N'est-ce pas? Tu ne vas pas répondre? C'est Rita. Oui. Et comment se passe ton histoire? Bia, est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce week-end? Non. Rita a essayé de se suicider. Quoi? Sérieusement. Antonio a décidé de demander le divorce et elle a avalé une boîte entière de comprimés. Ok. Ah, bon. Mais attends une minute, si elle t'appelle, c'est parce que c'est pas si grave, c'est parce que tout va bien, non? Tu crois qu'elle sait quelque chose? Bah, je sais pas. Antonio m'a dit que non, mais bon, je sais pas. C'est quoi? Ça vient de Rita. Et? Elle dit qu'elle veut que j'aille chez elle pour lui donner un cours de yoga. Eh ben voilà ta réponse, Qu'elle a besoin de Inès. se détendre. Si elle a besoin de se détendre et qu'elle veut reprendre le yoga, c'est parce qu'elle va mieux, qu'elle reprend sa vie. Et il est évident qu'elle ne sait rien, sinon elle ne t'écrirait pas. Par contre, dis-lui oui parce qu'elle est anxieuse et elle ne te lâchera pas. Bia, peut-être, mais je sais pas si j'ai l'estomac assez solide pour ça. C'est moi la coupable de tout ça. Non, Inès, c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Rita a essayé de se suicider parce qu'elle est folle. Hein? Très honnêtement, je comprends pas pourquoi mon oncle n'a pas demandé le divorce avant. T'inquiète pas. Comment se porte ta femme? Elle est à la maison. Elle est rétablie. Bien, parfait. Et toi? Moi? Et pourquoi est-ce que tu lui as demandé le divorce comme ça d'un seul coup? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça fait déjà très longtemps que je ne suis plus heureux. Je ne juge pas tes choix, Antonio. Mais tu sais quand même depuis longtemps que Rita n'a pas toute sa tête. Que Rita aime dramatiser. C'était évident qu'elle allait te faire une scène. D'accord, papa, mais de là à tenter de se tuer, je veux dire, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. Parce que Rita n'est pas du genre dépressif. Et depuis quand une femme a-t-elle besoin d'être dépressive pour jouer la comédie? Les femmes fonctionnent comme des bombes à retardement. Elles utilisent tout pour que les hommes se sentent coupables. Je ne savais pas que tu étais aussi expérimenté dans ce domaine. Ton mariage avec maman a toujours été si tranquille. Ah, il a toujours semblé si tranquille. Tu te souviens, quand ta mère a dû aller à l'hôpital avec un problème cardiaque? Bien sûr, oui, bien sûr. Et alors? Eh bien, elle n'a pas été hospitalisée à cause de son cœur. Je comprends pas où tu veux en venir, papa. Papa, tu essayes de me dire que maman a également tenté de se suicider?
Je crois qu'on est les derniers à passer. Il semblerait que oui. Pour quel poste est-ce que tu te présentes? Celui de cuisinière. Et toi? Pour n'importe quel poste. Aussi longtemps qu'on ne me demande pas de cuisiner parce que je suis pas douée du tout. Mais d'après les discussions de ceux qui sont entrés avant nous, il semblerait qu'il faille une expérience dans les restaurants. Je n'ai jamais travaillé dans un seul. J'y ai travaillé quand j'étais un peu plus jeune. Mais j'étais petite main, je faisais la vaisselle. Écoute, on va prier. Si ça se trouve, on aura de la chance. Mais moi, j'avais 20 ans à l'époque. Comment on a fait, Miguel et moi, pour pas voir que tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie? Parce que je faisais très attention, Antonio. Et je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'ai caché cette liaison aussi longtemps que j'ai pu. Et je n'ai jamais pensé à divorcer de ta mère. Surtout pas. C'était hors de question. Et ta mère a fini par le découvrir, bien sûr. Je veux savoir qui c'était, papa. Ça n'a plus d'importance. Ah, je sais que... Je pensais que ça resterait secret, enterré avec moi. Mais là, je ne supporte pas de te voir traverser la même chose que moi sans rien faire pour t'aider. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi, mon fils. Je suis pas sûr de bien comprendre où tu veux en venir avec cette conversation. Je suis resté l'otage de ce mensonge toute ma vie. Ta mère m'a fait sentir coupable jusqu'au dernier jour de sa vie sur Terre. Et même après sa mort. La culpabilité est là. Je n'ai pas réussi à réparer toutes mes erreurs envers l'autre personne et envers moi non plus. J'aurais dû opérer de manière totalement différente. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Et ce n'est qu'après avoir été aux portes de la mort plus d'une fois que j'ai commencé à y repenser plus avant. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? J'ai tout fait de travers, Antonio. J'ai continué à vivre avec ta mère, en étant toujours marié à ta mère, et à être malheureux, à rêver de la vie que j'aurais pu avoir avec cette autre femme. Mais est-ce que tu étais vraiment très amoureux de cette femme? Mais je n'ai jamais eu le courage de vivre cet amour. L'amour à cette époque n'était pas une chose très considérée. Note bien qu'aujourd'hui non plus, papa. Comment veux-tu que je divorce après ça? Après le drame qu'elle a fait. Qui peut m'assurer qu'elle ne recommencera pas? Et mes enfants, papa? S'il arrive quelque chose à Rita, ils vont me détester pour toujours, tu comprends? Antonio, ne t'en fais vraiment pas pour ça. Dans ce cas précis, ta femme Rita ne veut pas réellement se suicider. Elle veut simplement te garder prisonnier, c'est tout. Tu crois vraiment? Combien de comprimés est-ce que Rita a avalé? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je te parie qu'elle en a pris beaucoup moins que ce qu'elle a essayé de te faire croire. Peut-être même qu'au moment où tu l'as découverte, elle n'était pas inconsciente. Papa, les enfants étaient à la maison, ils auraient... Rita est folle, c'est vrai. Mais elle serait pas capable... Non? Est-ce que tu en es sûr? Ne me dis pas que tu as apporté ton dîner, quand même. Quoi, le panier qui est là? Non, non. Ce ne sont des échantillons que j'ai apportés pour faire goûter à Vera. Non, sérieux? Tu as apporté tout ça? Je crois bien que les autres candidats présents n'ont rien apporté. Quoi, je n'aurais pas dû en amener?
Je ne sais pas, c'est la première fois que je me présente pour un boulot comme celui-là. Comment pourront-ils savoir si nous sommes bons s'ils n'essaient pas notre cuisine? Oui. D'ailleurs... Goûte, s'il te plaît. Non, non, merci. Je t'en prie, s'il te plaît, vas-y, goûte. Ça gâchera pas ta présentation? Non, ça changera rien. Ça changera rien s'il en manque un. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouchées aux légumes. Ça a l'air très bon. Et en plus, elles sont croustillantes. C'est fou parce que ça fond dans la bouche. C'est vrai? C'est une vraie merveille. Ça me fait plaisir que tu aimes. Et beaucoup. C'est vraiment un délice. Ah oui, au fait, je m'appelle Judith. Enchantée. Maria. Moi de même. D'accord. On vous rappellera quand on aura vu tout le monde, ok? Je vous remercie. Merci. Bon, on verra. Tu en penses quoi? La même chose que les autres. On dirait que les gens sont tous allés dans la même école. Il n'y a pas une once d'originalité, il n'y a pas... Je sais pas, de créativité, tu sais. Ils font tous la même chose et c'est plus ou moins identique. Ça, c'est de la faute des écoles. Ils formatent les élèves de cette manière. On dirait qu'ils ont tous une puce implémentée en eux. Oui, on sait tous les deux que ce n'est pas ce que je veux dans ma cuisine, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Mais je ne sais pas si on trouvera, Vera. Quoi donc? Car nous avons plus que 2 candidates pour l'entrevue aujourd'hui. S'il faut qu'on attende la bonne personne, on attendra. Je vais pas engager quelqu'un juste par obligation. D'accord. J'appelle la suivante? Appelle. C'est un falafel aux lentilles. Mon fils adore ça. Ton fils et moi. Judith Sampaio. Oh mon Dieu, c'est mon tour. Ah, qu'est-ce que je suis nerveuse. Judith, tu es une cuisinière de talent. Ne sois pas nerveuse, tout va bien se passer. Que Dieu t'entende. Lemos, le gars m'a appelé. Et alors? Il m'a dit qu'il y avait des nouvelles et que j'appelle en arrivant au bureau. Super, t'attends quoi alors? D'accord. Allô? Arnaldo, je suis ici avec le directeur. Bonjour. Parfait. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Zemaria Magalaes viendra les rencontrer mercredi. Ce mercredi déjà? Oui, celui-là. Vous pouvez ouvrir le champagne. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que dans ce pays, pour demander à quelqu'un de faire une déposition, il faut une notification. Mais pourquoi veux-tu que le banquier fasse une déposition, Lucio? Eh ben, devine. Désolé, Lucio, mais là, tu fouilles la merde pour rien. N'est-ce pas évident que cet homme est innocent? Que ce sont les gars du journal qui ont essayé de le coincer parce qu'il a coupé les fonds qu'il a loués au journal? Toi, de 2 choses l'une, mon pote. Ou bien l'âge t'a donné le don de résoudre des crimes sans enquêter, ou bien je suis désolé de te dire, mais tu deviens pas... Qu'est-ce que tu racontes, Lucio? Est-ce que tu me traites de vieux, c'est ça? C'est l'impression que ça donne. Je suis désolé. Quoi, on va croire que le gars est innocent juste parce qu'il a fait un communiqué qui a fait pleurer dans les chaumières? C'est ce qu'il veut, que tout le monde avale son histoire. Mais nous, on n'est pas tout le monde, on est des enquêteurs. C'est pour ça que je veux qu'il vienne ici, pour enquêter, compris? On l'a déjà interrogé. Et alors? Il va pas perdre son bras si on l'interroge une seconde fois, non? Et même si t'as raison, même si c'est de la rancune de la part des gars du journal, on perd rien à le mettre au pied du mur. Combien de ces gars ont fini par lâcher le morceau lorsqu'ils étaient sous pression? Et au stade où on en est, chaque détail compte. Ouais, t'as sans doute raison. Puisque tu y tiens tant, Lucio, allons serrer le bonhomme. C'est comme ça que je viens de t'entendre parler. Bon. Et maintenant, je
finir ça et je vais rentrer chez moi parce que je suis épuisé. Ah ouais. Et c'est moi qui suis vieux. Pardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits échantillons que j'ai faits pour que vous goûtiez. Pour que j'y goûte? Oui, sinon comment pouvez-vous savoir si je cuisine bien si vous ne goûtez pas ce que je fais? Judith, désolée de vous poser cette question, mais est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine? J'ai beaucoup d'expérience en cuisine, pas à proprement parler dans le restaurant. Ok, alors dans des entreprises de traiteurs ou en cantine? Non, à la maison plutôt. Ah, à la maison. Je vois, ok. Je cuisine depuis l'âge de 10 ans d'ailleurs. J'ai appris ça de ma mère. Judith, comment est-ce que je peux vous dire ça? On recherche des professionnels. Vous Écoutez, savez ça, je suis n'est-ce pas? très professionnelle dans tout ce que je fais. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas une seconde. Mais Judith, vous ne correspondez pas au profil du candidat que nous recherchons. Comprenez bien que nous nous trouvons dans une cuisine d'exigence et je ne doute pas que tout ce que vous avez apporté est délicieux, mais vous comprenez? Wagner. Mais qu'est-ce que c'est? Vous aimez? Oui, c'est délicieux. Vous avez ajouté des épices. Oui, plusieurs. Mais la base, ce sont des poissons qui ont été pêchés à Pescanova. Ils ont tous été pêchés en haute mer. C'est pour ça qu'ils ont un goût si prononcé. Et ça, c'est quoi? Dites-moi. Ah, ce sont des rouleaux de courgettes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la farce? J'en ai fait 2. Celui-ci contient de l'aubergine, de la tomate cerise et du fromage frais. Et celui-là contient de la ricotta, des épinards et des noisettes. Félicitations. Ces trucs sont divins. Vera, Je vous goûte-en. remercie. Vera, goûte. Alors? Tu ne dis rien? C'est vous qui avez fait tout ça? Et vous la sortez d'où, cette recette? Ça sort de ma tête. J'aime bien assembler des ingrédients et des épices à la recherche de nouvelles saveurs. C'est comme ça que je fais généralement. Vous savez, la cuisine m'a toujours énormément détendue. J'ai beaucoup de plaisir à me tenir devant un fourneau et à essayer de nouvelles choses. Ne dites plus rien, Judith. Bon, on va faire comme ça. Je vais vous donner une chance. Non, vraiment? Comment est-ce qu'on fait d'habitude? L'essai dure une semaine, c'est ça? C'est ça. Donc vous allez être ici durant une semaine pour l'essai. Et à la fin, nous verrons... Évidemment, cette semaine vous sera rémunérée. Qu'est-ce que vous en dites? Vous l'acceptez? Je dis oui, bien sûr. Bien. Merci de m'offrir cette opportunité. Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. Je peux vous embrasser? Non, c'est pas la peine. S'il vous plaît. Je vous remercie de tout cœur. Et vous aussi, monsieur. C'est génial, merci beaucoup, vraiment. Quand est-ce que je peux commencer? Je ne sais pas, dites-moi, Judith. Pour moi, dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Super, alors Wagner, montre-lui la cuisine, présente-la au reste de l'équipe, et vous commencez. Bien sûr. Je vais seulement appeler la prochaine candidate. Appelle-la, parce que j'ai encore une interview à Bien faire. sûr. Alors, J'ai ça à vous faire goûter. Ce sont des falafels aux lentilles. Ils sont délicieux. Est-ce que je peux goûter? Maria? Vous aimez? Je peux pas dire que je n'aime pas. Tu crois qu'on devrait prévenir la PJ tout de suite, ou est-ce qu'on parle d'abord seulement avec Zemaria? Nous serions certainement plus à l'aise sans eux. Mais non, parce qu'il vient uniquement parce que la police lui a demandé. Tu as raison. Ce serait mieux de les prévenir tout de suite. Sans parler du fait que le type pourrait encore penser que tout ça c'est un piège s'il ne venait pas à la police. Je t'assure qu'Adja ne sait pas que je suis au courant. Bon, parfait. C'est comme ça que ça doit continuer, Jessica, si on veut qu'Adja coopère et suive le traitement. Quand est-ce qu'il pourra rentrer? Il ne peut pas. On doit l'opérer rapidement pour enlever la tumeur. Attends, déjà? C'est la meilleure chose à faire si on ne veut pas que ça empire.
Est-ce qu'il le sait? Eh bien, il savait déjà qu'on voulait l'opérer. Mais je vais lui dire qu'il ne sortira pas d'ici avant de l'avoir fait et qu'on va le faire tout de suite. Et je vais lui faire croire qu'on te dit que c'est simplement une opération des amygdales, d'accord? Bon, Jessica, le secret à ce stade est fondamental. Je promets de te tenir informé sans qu'Adja s'en rende compte. Hein? Allez. Oh, quelle chérie. Je suis tellement contente que tu aies pu venir. J'en avais tellement besoin. Ma journée est un peu compliquée, Rita, mais je pouvais pas te dire non quand même. On s'installe ici? Oui, oui, on peut. Tu es tellement adorable. Tu sais que j'allais très mal samedi. J'ai fini à l'hôpital et tout. Non, sérieux? Est-ce que c'était quelque chose de grave? Plus ou moins. Une sorte d'intoxication alimentaire ou un truc comme ça. Les médecins pensent que cela a à voir avec le stress. Mais tout va bien maintenant, je suis de retour à la maison, ça va, tout va bien. Eh bien, je suis contente que tout soit résolu. Oui, tout. Ah, je me sens renaître. Oui. Maintenant, tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de me détendre. Bien, alors on commence? Allons-y. Alors, mon cousin, ça va? Merci, mon frère. Merci de n'avoir rien dit à Jessica. C'est rien. C'est ce qui avait été convenu, n'est-ce pas? Bon, alors et toi? Comment tu te sens? Mieux. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Tu ne peux pas, Adja. On doit t'opérer au plus vite. Oui? Je peux? Billa! Salut, maman. Mais enfin, ma chérie, que s'est-il passé? Comment ça? Ce qui s'est passé? Tout s'est passé, maman. Le monde est en train de nous tomber sur la tête et... Tu me demandes pourquoi je suis revenue et ce qui s'est passé? Je suis revenue pour des raisons évidentes. Et Salvador? Salvador y est resté. Comment rester? Tout seul? Non, maman, t'inquiète pas, Salvador est resté avec Nenem, il est resté avec Valeria. Hein, il va bien. C'est important pour lui de rester. D'ailleurs, il a voulu rester. Tu n'aurais pas dû le laisser tout seul. C'est certain qu'il ne va pas bien. Ce que je pouvais pas faire, c'était te laisser toute seule à un moment pareil. Hein? Oh, ma chérie. Merci beaucoup. Mais tu n'avais pas besoin de t'inquiéter pour moi, vraiment. Comment ça? Ben, tout est sous contrôle. Après la conférence de presse, les choses se sont calmées. J'ai vu en direct le discours de papa. Il a bien parlé, il a bien argumenté. Je comprends vraiment pas comment on peut donner du crédit à un homme qui se montre avec le visage couvert et la voix déformée, c'est ridicule. Et grand-père, comment il a réagi? Bien. Papa a peut-être beaucoup de défauts, mais je comprends pas comment ils peuvent l'accuser d'avoir fait une chose pareille. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il s'est passé autre chose, maman. Oui. Ok. Allez-y. Docteur Monica, dites-moi tout ce que vous cachez. Je pense qu'on n'a jamais eu une conversation aussi franche. C'est vrai, Antonio. Assieds-toi. Quand tu voudras me raconter le reste de l'histoire, je serai prêt à l'écouter. Mais quel reste? Eh bien, qui sait, par exemple? Papa, il n'y a personne pour l'amour de Dieu. Antonio, je vais faire semblant de croire qu'il y a des hommes capables de quitter leur foyer sans avoir une femme qui les attend. Ah, ton père n'est pas né d'hier, Antonio. Bon. De toute façon, ce n'était pas pour discuter de ton mariage que je voulais te parler. Alors, de quoi il s'agit? C'est à propos de la banque?
Ah, je veux qu'on parle. Mais de toi. Je veux que tu profites de ce moment de sincérité dans lequel nous sommes pour que tu me racontes ce que tu me caches vraiment. Ne sois pas têtu comme ça, Abia. Je t'ai déjà dit qu'il ne s'est rien passé de plus. Tu mens. Au fait, comment ça s'est passé là-bas? Eh bien, ce qui s'est passé... Georges m'a demandé de l'épouser. Pardon? Et tu m'annonces ça de but en blanc? Non, maman, calme-toi. Calme-toi parce que c'est pas nécessaire de fêter ça. J'ai rompu avec lui. Pourquoi? Comment, pourquoi? Parce que j'y arrive pas, ça ne marche pas. Parce que c'est impossible pour moi d'être avec un homme qui ne croit pas à l'innocence de mon père. Non. Non, tu ne peux pas refuser ce mariage pour cette raison. Comment ça, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas t'expliquer, ma chérie. Oh non, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dis-le-moi. Je vois pas où tu veux en venir avec cette conversation. Alors, je vais te faire un petit rappel. Casino. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Non, non, rien. Je sais pas pourquoi tu parles de ça. Alors, Antonio, tu penses vraiment que je suis sénile? Que je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi? Papa, loin de moi cette idée. Antonio, tu n'es pas allé au casino, peut-être? La nuit où tu as disparu? J'y suis allé, papa, oui. J'y suis allé avec des amis, on allait jouer quelques petits jetons, c'est tout. Ah... Tu as dépensé 25 000 € en jetons.